Bonjour, alors je suis Sophie Bordemeunier, experte en communication animale. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo avec Betty parce que tout simplement j'avais besoin d'une maman pour faire cette vidéo parce qu'on va aborder le sujet des enfants et de la communication animale. Alors je vous dis à tout de suite. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai une super invitée, donc c'est Betty. Donc Betty, tu es maman, je te laisse dire qui tu es à tout le monde. Bonjour, je suis Betty Saint-Jour. Je suis maman de 3 enfants, Mariam, Anaël et Eden. Et on va dire qu'on a un 4e enfant qui est notre chatte qui s'appelle Neige. Voilà, et je suis également thérapeute, masseuse et animatrice en séminaire Les Champs Alchimiques. Et j'habite à côté de Saint-Jean-de-Luz. Super. Donc tu es maman donc, de 3 enfants. Tu en as 2 qui sont vraiment très sensibles au monde animal. C'est bien ça. Ok. Donc pour faire simple, les enfants et les animaux sont toujours en lien. Je pense que vous avez tous dû voir un bébé face à un chien ou un chat et qui rigole tout seul. On se dit, oh, il rigole. On se dit, bon, il y a eu quelque chose de drôle, mais bon, on se pose souvent ce genre de questions-là. En fait, c'est que le bébé et le chien ou le chat discutent ensemble et ils se marrent bien, quoi. Et à savoir, les enfants jusqu'à 3-4 ans ont vraiment cette communication avec les animaux qui est très intuitive et qui est naturelle. Après, la société fait que on se coupe à tout ça et c'est bien dommage, tout simplement. Donc, Betty, tu as donc 2 enfants très sensibles aux animaux. Je sais que ces 2 enfants ont déjà eu des messages de votre petite chatte Neige. Alors moi j'ai plusieurs questions à te poser. Les 2 premières, ce serait comment tu as réagi à ça et est-ce que tu les as crues? Alors, comment j'ai réagi à ça? Je les ai crus de suite puisque moi-même, depuis toute petite, j'ai cette conscience avec les animaux. J'ai eu la chance de vivre aussi entourée d'animaux et j'ai toujours communiqué avec eux. Et en fait, moi-même, je discute avec Neige. Donc ça m'a semblé tout naturel que mes enfants en fait communiquent avec elle et entendent les messages. Et pour moi, je trouve important de croire à ce qu'on perçoive et entendent les enfants, puisque de toute manière, on est tous avec ces capacités-là d'entendre, de percevoir. Et comme tu l'as très bien dit, c'est notre système de société, d'éducation qui fait que on se referme à ça. Il faut savoir que si on va voir au niveau des tribus indiennes, ils ont cette conscience-là. Et les enfants, tout petits, ils sont habitués à communiquer avec les animaux. Donc toute leur vie, ils grandissent avec ça. Et moi, en fait, j'incite même voilà, mes enfants à communiquer avec Neige et ça leur permet en fait de respecter la nature mais dans leur quotidien, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jeter un papier par terre, ils vont faire attention à respecter aussi bien les plantes que les animaux, parce que je leur ai toujours dit que même une plante c'était vivante, que chaque animal avait une âme et que s'ils étaient dans notre vie, c'était forcément pour nous apporter quelque chose et un message. Donc je les ai toujours ouverts dans ce sens-là. Donc en fait, je peux dire que tu les encourages vivement à continuer à communiquer avec tous les animaux qu'ils rencontrent. Oui, parce que nous, en plus, on a aussi beaucoup, par exemple, de mésanges qui viennent manger à la maison. Et ça arrive que des fois, elles s'assomment un peu même à la fenêtre. Et on les prend dans les mains, on leur fait des soins. Et certaines même ne veulent pas de sortir de nos mains. C'est-à-dire que même si elles peuvent s'envoler,
elles restent avec nous, elles se mettent sur les épaules et elles discutent, elles nous chantent plein des beaux messages. Et les enfants d'ailleurs adorent les prendre dans les mains. Donc même les animaux, on va dire sauvages, communiquent avec nous également. Et oui, ils ont une âme, donc Oui, forcément, c'est ils ça. communiquent. Ce qu'il y a de bien, c'est que le fait que tu les encourages à communiquer avec les animaux, ça leur apporte encore plus de respect vis-à-vis de chaque être vivant, tout simplement. Oui, et puis même au-delà de ça, par expérience, pour aussi des enfants qui sont autistes, c'est très important cette communication avec les animaux, puisque les enfants autistes ont une autre perception et une autre écoute que nous, c'est-à-dire qu'ils ont des sens beaucoup plus ouverts. Et moi j'ai déjà vu des enfants autistes à travers les animaux. J'encourage même bon, chaque personne est différente, mais je peux encourager même des parents à adopter ou à prendre un petit chien, un petit chat. En fait, l'animal va rentrer en communication avec l'enfant. L'enfant est rassuré au contact de cet animal et peut livrer les doutes ou les peurs qu'il peut avoir et le communiquer à l'animal, et en fait ça lui amène une grande sécurité. C'est-à-dire qu'il va avoir du coup le pilier sécurisant des parents et un pilier sécurisant qui est l'animal, et en fait il va pouvoir dire plus facilement des choses qui sont pour lui non verbalisables on va dire à l'humain. Il va pouvoir le verbaliser à travers l'animal, et l'animal représente un gros pilier de sécurité, et du coup l'enfant, moi j'ai vu des enfants se transformer complètement et s'ouvrir complètement avec cette relation avec l'animal. Oui, les animaux ont cette compréhension de qui on est qui est beaucoup plus nette et claire que nous quand on regarde un autre être humain. Tout à fait. Je sais que j'ai eu un chien il n'y a pas très longtemps, et quand il m'a parlé de la petite fille de la maison, il me fait « Ah mais elle est, mais c'est la plus intelligente de la maison ». Et la maman me fait « Mais ma fille, elle est autiste ». J'ai mais c'est pas parce qu'elle est autiste qu'elle n'est pas intelligente. Si votre chien dit qu'elle est très intelligente, c'est que c'est vraiment le cas. Elle a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut découvrir tout simplement. Tout à fait. Et ce chien était dans une joie incommensurable quand il parlait de cette petite fille. C'était extraordinaire la manière. Il me l'a montré, c'était un soleil. Mais Tout à vraiment, fait, c'était un soleil. Et ce chien avait un côté sécurisant, comme tu disais. Et en même temps, sur le plan émotionnel, elle me disait, moi, elle me dit plein de secrets et je les garde pour moi. Et je trouvais ça tellement mignon, en fait, que ce chien, il soit le confident de cette petite fille. C'était extraordinaire. Donc oui, ils ont aussi un côté thérapeutique, hein, réconfortant. Tout à fait, ouais. Pour nous, et le fait d'encourager les enfants à faire ça, c'est super. Donc, si tu avais un message, toi, en tant que maman, à des parents qui se retrouvent face à des enfants qui disent « Ah ben moi, le chien, il m'a dit ça ». Donc, ils savent que les enfants sont porteurs du message de leur animal. En tant que parent, des fois, on peut être un peu démuni face à ça. Donc toi, qu'est-ce que ce serait ton conseil en tant que maman à ces parents qui peuvent se sentir démunis face à la communication qu'a leur enfant avec leur animal? Mais déjà, c'est de les croire, parce que vraiment l'enfant, il dit la vérité, il a vraiment cette communication avec l'animal, et de ne pas les couper dans cette communication-là, parce qu'en fait, c'est aussi tout leur intuitif, tout leur côté créateur qui est complètement ouvert, et donc c'est vraiment plutôt de les inviter à continuer cette communication-là. Et puis pourquoi ne pas rentrer dans le jeu et de leur demander qu'ils vous apprennent. Super. Oui, c'est ça, c'est en fait, ils vont vous dire par rapport à comment le chat se comporte, par rapport à son regard, par rapport à ses postures. En fait, l'animal, il vous donne plein de messages, et c'est simplement nous de regarder le comportement qu'a l'animal, et il vous donne plein d'informations
Et enfin, vous vous plongez dans les yeux de n'importe quel animal, que ce soit un chat, un chien, un cheval, un oiseau, vous pouvez sentir toute la bonté et l'amour qu'ils ont et qui peuvent vous transmettre. Et de jouer avec ça. Et de vraiment de rouvrir votre cœur et votre âme d'enfant pour vous reconnecter à la nature parce que la nature peut nous apporter énormément, énormément de choses. Et elle a plus à nous apprendre, elle, que nous à lui apprendre. Ça, c'est sûr. Elle sait s'adapter, contrairement à nous. C'est ça. Alors, je te remercie, Betty, pour ton intervention, parce que c'est vraiment ton regard de maman qui m'intéressait vis-à-vis de cette vidéo. Donc, merci Merci à d'être toi présente. de me faire confiance. Bah oui, mais c'est normal en même temps. On est entre femmes, on a toutes les deux des connexions avec la nature et les animaux qui sont très importantes. Et c'est vrai que tu m'as déjà demandé des conseils par rapport à ton chat, même pour que tes enfants puissent communiquer encore mieux. Donc ça, c'est quelque chose d'important à partager. Donc, merci à toi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous voulez avoir accès à tout plein d'autres contenus, abonnez-vous. Vous pouvez partager si vous êtes fan des animaux. Et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Merci, à bientôt.